Hey les amis, j'espère que vous allez bien. Vidéo spéciale ce soir parce que je vais te parler de mon expérience de coursier à vélo à travers 5 points. Premier point, comment le devenir. Deuxième point, les avantages d'être coursier à vélo. Troisième point, les défauts. Quatrième point, les anecdotes qui m'est arrivé en tant que coursier parce qu'il m'en a arrivé des tonnes. Et en cinquième point, combien on gagne en tant que coursier à vélo, ou du moins combien j'ai gagné quand j'ai été coursier à vélo, parce que maintenant je ne le suis plus, mais je trouvais ça intéressant de te le partager. En plus on est en confinement, tout ça, donc je préfère faire un sujet à la cool, plutôt tranquille. Donc c'est parti. Premièrement, comment devenir coursier à vélo. Donc pour le devenir, c'est pas si compliqué. Que tu souhaites travailler chez Uber, chez Stuart, chez Deliveroo, et bien il faut tout simplement être micro-entrepreneur. Donc il faut créer son statut, et une fois qu'on a son statut, on peut le devenir. Donc tu leur présentes ton cabis, tu vas à une réunion d'information où ils te présentent un peu comment ça fonctionne, le système de course à vélo, et ensuite ils te donnent un sac, et avec ce sac, tu as un identifiant, ton application, tu te connectes et tu peux commencer à faire tes courses. Mais là, donc là, tu vois, c'est assez simple pour le devenir. Aujourd'hui, c'est toujours pareil, c'est toujours comme ça. Maintenant, on va passer aux avantages. Les avantages, les défauts. Et est-ce que pour moi, je te le conseille, si tu es étudiant, si tu es jeune, ou je te le déconseille à 1000%. Donc, premier point, on commence par quoi? Les avantages. Allez, on commence par les avantages. Donc, un des gros avantages, qui est assez simple, mais c'est tout simplement de faire du sport. Parce que tu es en vélo et crois-moi, si tu es coursier à vélo, mais tu vas vraiment en faire du sport. Et ça, c'est quand même un gros point positif. Ensuite, un deuxième point, c'est la flexibilité. Parce qu'aujourd'hui, quand on est étudiant, bah, si on a des études qui nous prennent du temps, qui sont difficiles, bah, c'est pas évident d'avoir un job étudiant, de travailler chez McDo, chez KFC à côté. C'est très compliqué. Par contre, on a toujours un peu de temps dispo, souvent le samedi soir, le dimanche matin, tout ça. Et dans ce cas-là, bah, coursier à vélo, on peut s'organiser et faire des courses uniquement bah, finalement quand on est dispo. Donc c'est vrai qu'au niveau de la flexibilité, à mes yeux, c'est un bon point. Donc déjà, faire du sport, la flexibilité, et au-delà de ça, c'est finalement ouais, vraiment te dire, bah là j'ai envie de faire du sport, j'ai envie de gagner un peu d'argent, j'y vais, j'ai pas envie et j'ai envie de rester chez moi à travailler, tu restes chez toi. Donc je pense que c'est le plus gros avantage. Et un dernier avantage aussi que je pensais pas quand je suis devenu, je me suis fait de très bons potes en devenant coursier à vélo. Parce que très souvent, quand tu vas chercher une commande chez un restaurant, tu as aussi d'autres coursiers à vélo qui attendent une fameuse commande. Donc ça te permet de discuter avec eux et tout. Et des fois, bah, ça devient des potes. Et finalement, après, tu les revois et tu continues de les voir même si vous êtes plus coursier. Donc ça, c'est les avantages qui sont quand même des bons avantages, hein. Ensuite, on va passer aux défauts. À mes yeux, bon, c'est un défaut et à la fois c'est pas un défaut. En fait, les clients qui commandent sur ces plateformes vont avoir tendance à plus commander quand il fait pas beau, quand il grêle, quand c'est la tempête, quand il pleut à seau. Et par contre, quand il fait super beau, bah, il y a moins de commandes. Ce qui signifie que très souvent, tu vas faire des commandes, tu vas aller faire des livraisons, bah, pas dans les meilleures conditions. Donc c'est vrai qu'on se dit au début, bah, c'est vachement cool, on est coursier, on va faire une course tranquille, en plein soleil, il fait beau et tout. Bah, très souvent, les courses, moi, à 80%, quand je faisais des courses et qu'il y avait beaucoup de courses à vélo, bah, c'était uniquement bah, quand il y avait un temps pourri, quand c'était le bordel. Mais bon, ça, c'est le jeu. Ensuite, un deuxième point négatif à mes yeux, ça va être l'aspect un peu risque. C'est-à-dire qu'effectivement, tu as plus de risques à travailler en tant que coursier à vélo qu'en travaillant chez McDo. Parce que bon, chez McDo, à part si tu te coupes avec un couteau, bon, ça peut arriver et je pense que c'est déjà arrivé. Mais bon, je pense que ça reste assez rare. Par contre, des coursiers à vélo qui ont des accidents, bah, c'est quand même quelque chose voilà, qui est assez courant. Et d'ailleurs, il y a un coursier à Bordeaux, parce que je suis de Bordeaux, qui est mort en tant que coursier, qui s'est fait renverser. Donc malheureusement, il peut y avoir des accidents qui sont assez graves. Donc ça peut être dû bah, soit aux coursiers, mais aussi aux automobilistes, parce que voilà, ça, c'est pas seulement de la faute des coursiers, seulement de la faute des automobilistes, ça peut être tout le monde. Et c'est vrai qu'il y a un risque. On peut se dire, ouais, mais si je fais gaffe, si je vais doucement, si je respecte les feux rouges, les stops, les céder le passage, bah, il y a toujours un risque, hein. T'es pas à l'abri qu'à 11h du soir, bah, il y a une voiture, voilà, un mec qui est complètement alcoolisé et qui te renverse. Et dans ce cas-là, c'est la catastrophe. Donc d'ailleurs, si tu souhaites devenir coursier à vélo, je te conseille de prendre une assurance. Parce qu'on ne sait jamais, ça coûte je ne sais pas combien, ça doit coûter une dizaine d'euros. Moi, j'en avais pas pris quand j'étais coursier. Mais si aujourd'hui, je devrais me remettre sur le marché de la course à vélo, bah, je pense que je me dirais, bah, quitte à payer 10, 15 euros, 20 euros, voire 30 euros, bah, au moins, t'es sécure et t'as pas de risque. Donc ça, c'est un désavantage, vraiment cet aspect-là, de te dire, bah, effectivement, c'est pas le truc le plus sécure,
Mais comme on a vu de l'autre côté, tu as aussi une certaine liberté. Si tu sens qu'il fait pas beau et qu'il pleut et que tu risques de glisser, bah, t'es pas obligé d'aller faire une course à vélo. Par contre, là où c'est le kiff, c'est en été. En été, c'est cool, mais bon, il y a moins de commandes en été. Donc pour les points négatifs, je pense que c'est à peu près tout. C'est uniquement ces 2 points. Ensuite, les anecdotes. Parce que là, alors là, il m'en est vraiment arrivé beaucoup. Mais l'anecdote qui m'arrive quand même le plus souvent. D'ailleurs, on va parler des pourboires. Parce que oui, il y a encore des gens qui donnent des pourboires. Et ça, c'est vachement cool quand on est coursier. Et franchement, mais j'ai été étonné parce que j'étais persuadé que les personnes qui donnaient des pourboires, c'était uniquement les gens qui gagnaient beaucoup d'argent, qui étaient dans des très beaux immeubles. Et en fait, à mes yeux, ça n'a pas du tout été le cas parce que j'ai fait coursier 1 an, voire même un peu plus d'1 an. Et finalement, je me rendais compte toujours d'une chose, c'est quand j'allais livrer des livraisons dans des super beaux immeubles, dans des immeubles de fou, et ben ils me donnaient jamais 50 centimes, 1 euro ou 2 euros. Et des fois, j'allais livrer en plein milieu d'une cité, ils me donnaient 1 euro, 2 euros, et j'ai même reçu 5 euros une fois. Bon, bah, c'est parce qu'il pleuvait. Donc, dès qu'il pleut, les personnes ont tendance quand même à beaucoup plus donner de pourboire. Mais ça, je voulais te raconter parce que c'est assez marrant. Après, ce qui m'arrive aussi et qui m'est arrivé, ça m'est arrivé combien de fois? Peut-être 2, 3 fois, c'est clairement les commandes que j'ai détruites. C'est-à-dire que tu arrives au restaurant, tu récupères ta commande et tu te dis, bon, c'est bon, j'ai ma commande, maintenant on va aller la livrer avec mon petit vélo. Tu pars avec ton vélo tranquille, après tu déballes le sac devant le client et là tu vois que ton sac il est rempli de boissons ou sinon que la commande elle est détruite parce que avant, et c'est vrai que ça je sais pas, je pense que maintenant ils l'ont réglé, mais moi quand je faisais mes livraisons il y a un peu plus d'1 an maintenant, et ben en fait ils mettaient pas de cache au-dessus des boissons, ce qui fait que les boissons elles se renversaient, le sac il était détruit, les burgers ils étaient détruits, c'était la catastrophe. Et même au niveau des pizzas, une fois il y a une cliente, en vrai, elle a pas rigolé, mais moi non plus j'ai pas rigolé, mais j'en ai rigolé après. Si tu veux, je vais chercher une pizza donc à Bordeaux, juste à côté de Bordeaux, dans une pizzeria, et je vais livrer cette pizza à cette cliente, sauf que j'ai pas de rack à pizza, j'ai pas un sac pour mettre les pizzas. Si tu veux, t'as les sacs comme ça là, et ça, normalement, tu peux mettre une pizza si tu mets ça sur ton sac. Et clairement, bah, moi, j'avais pas ce sac-là à l'époque, j'avais uniquement les autres sacs. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, je vais le mettre sur mon sac à dos, mais le sac à dos, je vais le poser comme ça. Et en fait, en allant chez la cliente, la pizza, mais en fait, elle a bougé dans la boîte comme ça. Et quand je l'ai donnée à la fille, tu vois, à la fille qui a commandé la pizza, en fait, elle a pris la pizza et genre, il y avait de la sauce tomate qui dépassait de la boîte. Et moi, je l'avais pas vu parce que c'était pas de mon côté. Et genre, elle a mis ça, elle m'a dit «Ah!» Et genre, elle a enlevé sa main. Genre, il y avait plein de sauce tomate. Et là, j'ai capté que la pizza était complètement détruite. Donc, c'est pas grave. Au final, il y a une commande qui lui a été relivrée d'une pizza. Mais voilà, des anecdotes comme ça. En tant que coursier, tu peux en avoir quand même beaucoup. Aussi, ce qui est marrant, c'est quand tu as des doubles commandes. Parce que tu as des personnes aussi, quand ils commandent, ils sont vraiment pas là pour rigoler. J'ai eu des commandes des fois énormes. Bah, souvent, c'est des trucs, oui, du type KFC. Les personnes, ils vont te commander 2 buckets, 3 grosses boissons. Et t'arrives, mais genre ton sac, il est énorme, il est super lourd. Tu déballes ça. Et aussi, un truc qui m'est arrivé aussi, c'est d'avoir 2 commandes et de donner les commandes, mais aux mauvaises personnes. C'est-à-dire que imaginons, il y a telle personne qui a commandé cette commande et l'autre telle commande, bah, je donne la mauvaise à celui-là et la mauvaise à celui-là. Donc ils se retrouvent avec des commandes qui correspondent pas du tout, sauf que ça vient toujours du même restaurant finalement. Et ça aussi. Mais en tout cas, je pense que c'est un point quand même. Enfin, coursier à vélo, je trouve que c'est intéressant quand on est étudiant, quand on est jeune, parce que ça nous permet d'avoir une certaine flexibilité. Et au-delà de ça, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est ultra diversifié. Tu as des jeunes qui ont 18 ans, 20 ans, tu as autant d'hommes que de femmes, tu as peut-être un peu plus d'hommes quand même, mais c'est vraiment accessible à tous. Maintenant, on va parler d'argent. Combien ça rapporte? Est-ce que c'est ultra rentable? Donc je pense que je suis pas un très bon cas et un très bon exemple parce que je le faisais pas régulièrement. Et en tant qu'étudiant, je le faisais très souvent samedi soir, dimanche midi, samedi matin. Et c'était tout. Mais je faisais en moyenne 300 euros à 400 euros par mois. Donc si on calcule en nombre de jours, on pourrait dire que par semaine, je devais faire 15 heures par semaine à peu près, donc 60 heures par mois. Donc voilà, c'était à peu près ce que je faisais. Donc normalement 60 heures par mois, si tu es à 10 euros de l'heure, bah, tu serais à 600 euros. Bah, moi je générais à peu près 400 euros par mois, donc j'étais peut-être payé en dessous du SMIC, mais par contre, voilà, j'étais pas tout le temps en train de travailler et surtout des fois, bah, juste j'attendais les courses quoi. Donc ça va vraiment dépendre un peu du nombre de courses que tu as dans ta ville. Est-ce qu'il y a énormément de courses ou est-ce qu'au contraire, bah, c'est le désert, les gens commandent pas. Mais tu vas voir que très souvent, quand tu te connectes sur ces applications, si tu es chez Stuart et Deliveroo et Uber, ben, dès qu'il pleut, dès que c'est la tempête, dès que c'est la catastrophe dehors,
il y a beaucoup de commandes. Mais je trouve que voilà, c'est intéressant, je voulais te faire cette vidéo. En tout cas, voilà, j'espère que ça t'a plu. Je trouve que voilà, c'était un moyen aussi de te partager un peu cette expérience que je peux te recommander si tu es jeune. On se retrouve en tout cas dans 3 jours pour une nouvelle vidéo. Et d'ailleurs, dans la vidéo qu'on va faire dans 3 jours, je vais te parler de comment devenir micro-entrepreneur. Donc, tu veux devenir coursier, développeur, graphiste, en fait, proposer tes services à une entreprise ou à des particuliers, et bien clairement, ou même youtubeur, voilà, tu vas générer des revenus avec ta chaîne YouTube, et bien on va voir comment obtenir un fameux statut qui permet de faire en sorte que tu sois en règle. Donc les amis, on se retrouve dans 3 jours pour une nouvelle vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Je vous dis, prenez soin de vous et ciao!